Adieu printemps, été, saison chaude et bonjour automne. Enfin bref, coucou. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'erreur de Londres. Euh, j'ai essayé de vlogger, ça a été une catastrophe. J'ai pas du tout aimé. Vraiment, en fait, il y avait des moments où j'avais vraiment pas pu filmer, où j'avais complètement oublié, où j'avais la flemme. Mais du coup, ouais, j'ai quelques vidéos et donc je vais essayer de narrer tout ça. Bon, par contre, je vais mettre mes lunettes parce que je suis complètement aveugle, je ne vois pas très bien du tout. Donc, vous m'excuserez avec les reflets, mais j'ai pas trop le choix. Pardon. Alors, on va parler de la rare. D'abord, c'est la première fois que j'y allais. J'en ai entendu parler l'année dernière parce qu'une amie blogueuse, donc Karen, au Boudoir Écarlate, m'en a parlé l'année dernière parce qu'il y avait Christina Lauren et j'aime énormément autobiographie. Du coup, j'étais là, j'étais tu peux lui faire signer pour moi. Et elle a très très gentiment proposé de le faire signer pour moi, donc c'était vraiment super adorable de sa part. Et c'est comme ça que j'ai entendu parler de la rare de la rare. Et c'était l'année dernière, il me semble, quand elle y était allée, c'était à Londres également. Et j'étais assez curieuse de savoir en fait c'était quoi. C'est cool en fait, genre c'est vraiment les auteurs anglophones que on peut découvrir, on peut aimer. Et c'est un événement où c'est vraiment que des lecteurs qui vont voir les auteurs et qui parlent et qui font signer leurs livres. C'est pas genre, c'est pas un salon du livre où les maisons d'édition viennent, c'est les maisons d'édition du coup qui ramènent leurs auteurs et c'est tout. Il y a peut-être aussi des narrateurs, Passionflix qui était un des partenaires et c'était à peu près tout en fait. Il y avait vraiment que des auteurs, Passionflix et des narrateurs d'audiobook. Donc voilà. Et donc c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. C'est vraiment un endroit où il n'y a pas trop de publicité, mis à part les auteurs qui parlent de leurs œuvres ou de leurs projets. Ou... C'est tout, en fait c'était vraiment super et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et du coup je me suis dit pourquoi pas un jour si je peux y aller, genre pourquoi pas. J'ai entendu parler de la rare de Paris, il n'y avait pas trop d'auteurs qui m'intéressaient et en plus de ça j'étais à l'étranger. Donc je pouvais pas venir en France spécialement pour ça, surtout que j'étais déjà venue en France spécialement pour le salon du livre on voit Dedication, voilà. Et donc, ben, l'année dernière encore, parce qu'elle était partie en février, et en novembre, en novembre de l'année dernière, j'ai entendu l'annonce, enfin j'ai entendu parler de l'annonce de la Rare de Londres pour 2019, donc septembre 2019, et ils avaient annoncé les auteurs. Et j'ai décidé de regarder par curiosité, même si je me disais, bon, Londres, je suis pas sûre de pouvoir y aller parce que je peux pas trop voyager. Donc j'ai cherché et j'ai vu qu'il y avait Charlie Cochet, il y avait Sloane Kennedy, il y avait Lucy Lennox, enfin d'assez grands noms en fait du MM qui tournent un peu partout. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui sont traduits en français. Charlie Cochet est traduit en français. Sloane Kennedy et Lucy Lennox, je sais pas du tout. Il y a Megan Erickson qui est traduit Cyberlove avec Santino Hassel. Et je sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment des noms que je connais et que je voulais voir. Et c'était aussi des livres donc, que je voulais lire. Donc, quand j'ai vu Charlie Cochet, j'ai un peu sursauté. J'étais, oh non, trop bien, il faut que j'y aille. Puis j'ai regardé les autres auteurs et il y avait Sherilyn Kenyon qui est l'une des auteurs préférées d'une de mes BBFF. Donc BBFF, c'est Bookstagram Best Friends. Et donc, je lui envoie un screenshot. Je lui fais écoute, il y a Sherilyn Kenyon à Londres. Je sais pas si ça t'intéresse. Nota bene, elle est de Brésil. Elle est brésilienne. Du Brésil. Je fais ouais, ouais. Et en plus de ça, il y a Charlie Cochet. Et elle était là, elle était non, c'est trop bien. Elle venait de commencer Third. Elle était, non, c'est trop bien. En plus, c'est Sherilyn Kenyon. Elle aime trop. Je sais plus c'était quelle série. Et elle était non, il faut que j'y aille. Et donc, on a décidé d'acheter nos billets le soir même. Je me rappelle, j'étais assise par terre et j'étais ok. Et vraiment, 50 pounds, hein, c'est pas donné. C'était 50 pounds ou c'était 60 pounds? Je sais plus. Bref. Et donc, on a pris nos billets et on était d'accord. Alors, il faut quand même qu'on programme le voyage. Fallait qu'elle vienne en Europe. Fallait que j'y aille. Ça dépendait quand était ma rentrée, si je pouvais y aller, s'il n'y avait pas quoi que ce soit qui se passait. Il faut quand même, c'était quand même une assez longue perspective. Tu dis, c'est l'année prochaine. Donc l'année prochaine, est-ce que je serai vivante d'ici là? C'est une dépense quand même, hein. Bon, au final, on achète nos billets,
On s'organise sur comment ça va se passer et fast forward, 1 an plus tard, je rencontre ma BBFF. Je vais la récupérer à l'aéroport Charles de Gaulle. Je me perds. Genre, je veux juste récupérer ma pote à l'aéroport de Charles de Gaulle. Mais il y a des heures de pointe. J'ai pas eu le temps de me préparer, ma voiture est dégueulasse. Oh mon dieu. Je sais pas où aller, je suis en retard. Je suis perdue parce que sais pas où aller. Je ne sais pas où la trouver à l'aéroport. C'était vraiment le bazar. Mais on a fini par se retrouver. Ce soir même, à peine on a déposé ses affaires chez moi, qu'on est parti à The American Library, on a rencontré Elisabeth Acevedo, l'autrice de Poète X. Le lendemain, on a fait le tour des librairies, on est parti au mot à la bouche. Et puis après, on a fait le tour, on a marché sur les bords de Seine, on est parti voir l'exposition queer. Plus tard, du coup, le lendemain, on est parti à Londres, à savoir qu'il y a certaines personnes qui vont pour une semaine, qui restent un week-end, qui vont simplement pour la journée. Mais voilà, du coup, nous, on a décidé, enfin, moi, personnellement, j'ai décidé d'y aller une semaine. C'était suffisant pour moi. Elle a décidé de rester plus longtemps, parce que c'est quand même un trip en Europe. On est parti, on a visité la ville. Arrive le week-end, il y a le samedi soir, il y avait une petite soirée où on pouvait boire un verre avec les auteurs, les rarettes. Pas tout le monde avait acheté le billet pour y aller. Moi, du coup, avec ma BBFF, on a décidé de le faire. Donc, avec Carolina, on a décidé de le faire. C'était pas trop ce qu'on voulait. C'était pas vraiment. Il y avait la queue pour certains auteurs, les autres étaient ensemble. On a sympathisé avec certaines personnes et on a décidé de rentrer chez soi et du coup de se reposer pour le lendemain parce qu'on se disait que la journée allait être longue. C'est avéré qu'elle ne l'était pas trop, mais elle était épuisante. Le salon commençait à midi, il se terminait à 17h, donc il faut savoir que ça dure que 5 heures. 5 heures, il faut quand même essayer de faire le maximum d'auteurs possible et imaginable, si on a 3 tonnes de livres. Moi, je voulais voir une dizaine d'auteurs, c'était suffisant. Mon ami en avait une douzaine, à savoir qu'on en avait 10 en commun. Donc on y va. On nous avait conseillé d'y aller vers 9h. Ben, on avait un peu trop la flemme. On a décidé d'y aller pour 10h. On s'est réveillé à 9h, on a pris le bus, on était là-bas à 10h. On était quand même assez devant. Pas, voilà quoi, il n'y avait pas beaucoup de monde, il devait y avoir une centaine devant nous. Donc on a fait ça, on a attendu 2 heures, il y avait un Tesco à côté, donc on a profité de faire des allers-retours pour acheter de la nourriture. Midi sonne, on arrive au salon et là on se dit on va quand même taper un sprint vers les auteurs qui ont énormément de queue, à savoir Elle Kennedy. C'était carrément ticketed author, donc il y avait un ticket avec un numéro, un bracelet avec un numéro pour les auteurs qu'ils anticipaient avoir énormément de monde. On a essayé d'aller voir Elle Kennedy, il n'y avait pas beaucoup de monde donc on s'est dit bon tu sais quoi, on va faire la queue. J'avais mes éditions françaises, ma BBFF avait ses éditions brésiliennes. Donc on a fait la queue, on a parlé avec l'autrice, on a pris les petits swags qu'elle avait, on a parlé, on a fait signer les livres, on a pris des photos, et puis après on a sympathisé avec certaines personnes aussi. Et puis après on a décidé de partir voir Roanne Paris chez Charlie Cochet. Turns out, elle était en pause déjeuner, donc on est parti voir Sloane Kennedy et Lucy Lennox. Je suis une grosse débile, je suis partie les voir en leur disant « Excusez-moi, je suis vraiment navrée, est-ce que vous pouvez signer ce carnet J'ai pas lu vos livres, ils sont hauts dans ma palle, mais j'ai pas lu vos livres. » J'ai lu leurs livres, mais pas les plus connus. J'ai pas lu Maid Marian ni Protectors, mais j'ai lu IRL, LOL, ce genre de choses. Et Sloane Kennedy, par contre, je sais plus du tout. Je sais pas si elles sont publiées en français, par contre. Enfin bref. Et ben, je suis débile. Elles m'ont dit, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, voilà, il y a ça comme cadeau, etc. Fais-toi plaisir et n'hésite pas à nous dire ce que tu penses de nos livres. Ok, merci, c'est gentil. J'ai pris des photos avec elle. Très adorable, super gentille, super sympathique. Après, je me suis dit, il y avait Lorelai James à côté, apparemment, elle faisait du MM. Je me dis, bon, ben, écoute, on va aller sympathiser, on va parler, on va lui demander. Et puis voilà, j'ai fait signer aussi mon carnet au cas où j'aime beaucoup ses œuvres, on sait jamais, histoire d'anticiper. Après, on se dit, bon, bah, c'est fini la pause déj, on va aller voir Charlie Cochet et Rowan Kennedy. Et Rowan Paris.
On est parti les voir, on a parlé, j'ai acheté un livre chez Rowan Paris, j'ai fait signer. Vraiment une personne trop adorable, trop belle, trop mignonne, oh mon Dieu. Charlie Cochet, un amour, j'aime beaucoup ses livres, mais alors je les aime encore plus et encore mieux maintenant à cause de... Tu sais, la personnalité d'un auteur influence vraiment mon point de vue sur un livre. Si j'aime beaucoup un livre et que je rencontre l'auteur et que j'aime pas du tout l'auteur, ça me fait moins aimer le livre. C'est bizarre. Je sais pas faire la différence entre l'auteur et l'œuvre. C'est quand même leur propriété intellectuelle. Donc c'est un peu une représentation de la personne. Bref. Après ça, je suis partie voir Megan Erickson. Ma BBFF est partie voir les autrices de Bridget Jones' Diary or Journal et The Hating Game. Voilà, après on est parti faire notre petite pause déj et j'en ai profité pour aller voir Yes Carter. C'était trop bien, les photos. Voilà, c'était trop bien. Franchement, c'était génial. Euh, Trop bien. Bref, ne tergiversons pas. Je vais juste... Euh, Franchement, c'était un super événement. Ça m'a permis de retourner à Londres. J'ai vu ma BBFF, j'ai vu des amis. D'ailleurs, organisation pourrie que j'ai. Ma BBFF et moi, en fait, on s'est ramenés avec des tote bags. Chacune avec son tote bag. On avait déjà des livres qu'on avait prévu de faire signer et on n'avait pas prévu d'acheter autre chose. On avait dit, bon, d'accord, on allait recevoir certains swags, des petits cadeaux, voilà. Et puis c'est tout. Et en fait, c'était vraiment débile de notre part parce que on a craqué. Parce que bien évidemment, moi je suis broke, yeah, I don't have money. Mais j'ai craqué quand même, hein. Vous verrez dans le haul qui vient bientôt. Mais franchement, c'était un événement super. Euh, du coup, moi j'avais juste mon tote bag avec les de Charlie Cochet et Elle Kennedy. Et Mama BBFF aussi, il y avait juste certains livres. Et moi je voyais des gens qui avaient un sac pour les livres signés, un sac pour les livres non signés, organisé par auteur. Et moi j'étais là, je dis bonjour. Je prends un truc et à chaque fois que je reçois un truc, je le balance dans mon sac. Je me retrouve avec un sac rempli. Il y a les gens. J'étais, non, j'étais en train de dire, il y a les gens intelligents qui s'organisent et puis il y a moi avec mon bazar. Donc il y a les gens intelligents, n'est-ce pas? Voilà. Et il y a moi avec mon bazar. Du coup, les gens, faites pas comme moi, s'il vous plaît. Et en plus de ça, j'ai acheté des livres, j'ai craquaté mon slip. Et c'était horrible, c'était vraiment horrible. J'ai souffert, j'avais vraiment très très mal à l'épaule. C'était une très très bonne douleur parce que bon, c'est quand même beaucoup de livres. Mais voilà, c'était assez original, c'était assez douloureux. Et franchement, je saurais comment... Enfin, à chaque fois, je dis je vais savoir m'organiser, mais je ne m'organise jamais. Que ce soit salon français ou étranger, je ne m'organise jamais. Mais bon. Et du coup, j'ai pu rencontrer des amis à moi, j'ai pu rencontrer de nouvelles personnes, sympathiser avec d'autres, rencontrer des auteurs. Et c'est vraiment un événement que j'ai beaucoup aimé. Malheureusement, il y a celui d'Édimbourg l'année prochaine avec beaucoup d'auteurs que j'aime beaucoup. Malheureusement pour moi, et ben, ça a été sold out avant la Rare de Londres. Et puis je m'étais dit, ça sert à rien d'acheter les billets si je connais pas jamais expériencé ce salon-là. Ce serait dommage de faire des dépenses pour quelque chose qui ne me plaît pas et que je ne verrai probablement pas après. Mais voilà, aucun regret, je suis super contente. Non seulement c'était un salon avec énormément de monde qui... La communauté littéraire, en fait, franchement, ça me fait plaisir parce que... Mais c'est super cool d'être autour de la communauté, de parler de livres, de rencontrer les auteurs, de sympathiser, d'acheter des livres, de découvrir de nouveaux trucs. Et franchement, c'est super, c'est ce que j'aime beaucoup. Et en plus, ça m'a permis d'aller à l'étranger, de retourner à Londres, qui est une ville que j'affectionne particulièrement. L'Angleterre est un pays que j'aime d'amour. Donc voilà, et franchement, ça m'a fait super plaisir. C'est vraiment dommage pour Édimbourg, mais bon, c'est pas grave, ça m'est pas destiné. Et franchement, rien à dire, ça fait super plaisir. J'aime énormément les salons, franchement ça me fait trop plaisir, ça vraiment c'est super. En plus ce qui était super sympathique, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce salon, c'est que c'était vraiment que les auteurs, il n'y avait pas de maison d'édition qui faisait leur publicité, c'était pas commercial comme le salon du livre de Paris du coup, Livre Paris, que je trouve est très commercial parce qu'il y a des maisons d'édition, il y a des imprimeurs, il y a des pays représentés, il y a des ambassades, il y a pas mal de choses et donc c'est surtout du coucou on est là, remarquez-nous, enfin acheter nos livres et tout. Et alors que là, c'était surtout hey, voici mes livres, hein, si ça vous intéresse, machin, discutons, si ça vous fait plaisir, voici des affiches, machin, machin. Tenez, il y a des cadeaux, faites-vous plaisir. Et ça fait une sorte de publicité aussi. Enfin, c'est une publicité assez sympathique, je trouve plus sympathique quand même.
Donc voilà, et franchement c'est super, je suis super contente de ce salon et j'espère que vous aussi vous aimez les salons. S'il y a des salons que vous aimez beaucoup, que vous affectionnez particulièrement, dites-moi en commentaire. Moi, j'essaie de faire un maximum de salons, ce que je me permets, ce que je peux me permettre financièrement et ce qui est en Île-de-France. Et ouais, et donc n'hésitez pas à me dire ce que vous aimez dans les salons et quel salon vous préférez. Et voilà, du coup, j'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue et qu'elle vous aura plu et que ça vous aura permis de découvrir un peu un peu comme le fonctionnement de la rare et comment ça a été. Et je sais que c'est un vlog assez chaotique parce que vraiment j'ai pas pensé à filmer ou quoi que ce soit, mais j'espère quand même que mon explication assise vous, vous aura quand même aidé à comprendre le truc. Et bref, sur ce, je vous dis ciao et on se retrouve avec un haul. Ciao.